Je viens de tomber sur une vidéo qui m'a beaucoup touchée et du père Serafino Pognetti. Il est en train de prêcher, c'est en Italie. Mais bon, j'ai pu comprendre quelque chose parce que c'est quelque chose que je recherchais beaucoup. Et je me suis dit, bon, peut-être que d'autres personnes sont dans le même cas que moi. Que c'est? En fait, il enseignait sur comment faire une adoration eucharistique. Et je puis trouver des réponses que moi j'avais besoin d'avoir, que je recherchais dans sa prédication. Et je vais vous laisser écouter un peu ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit vers la fin. Donc, j'aurai une sorte de conclusion parce que c'est une vidéo de presque 50 minutes. Esercizio di silenzio. Allora, se vi addormentate, vi ho detto, va bene lo stesso. Il Signore va nel profondo, però cercate di non addormentarvi. Se state svegli, non pensate al domani. Peste vi colga, vi si attacchi la lingua al palato se pensate alle cose di domani o di dopodomani. State sul presente. Se vi distraete, nominate il nome di Gesù. Gesù, 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 Gesù. E basta. Cerchiamo di entrare in questo sacro silenzio. Et donc, il parle d'abord pour l'adoration. Il dit que il nous faut deux choses. La première chose, le silence. La deuxième chose, la prière qu'on a à faire dans l'adoration, en fait. Et il explique le silence comme un accueil de Dieu. Comme l'accueil qu'on offre à Dieu. C'est-à-dire, nous nous abandonnons à Jésus pour recevoir Jésus. Se laisser ou s'abandonner ou, comment je vais expliquer ça? S'enlever en soi-même pour recevoir Jésus. C'est un peu les trucs comme il a expliqué. Et dans ça, nous laisser imprégner par la vérité de Jésus, quoi. Et il explique aussi par rapport à ça, il explique la prière qu'on doit d'abord faire, c'est prier pour les autres. C'est bien, on part pour l'adoration, mais aussi prier. Donc la prière, que ça se concentre plus sur d'autres personnes, un problème et tout. Bon, le reste, Dieu qui voit l'intérieur, lui, il le voit. Il va sonder ton cœur, en fait. Il a touché sur les points essentiels, c'est ce qui concerne le silence, parce que ça m'est arrivé. Je suis là, je me concentre dans le silence, mais il y a le pensée, le problème, je sais pas comment je vais être demain, et je sais pas, plusieurs choses, plusieurs pensées négatives, positives, tout dans le moment de silence, là, c'est là que ça se présente. Et il a touché sur ça. Il a dit que quand on vient vers lui, dans ce moment de silence, si on est distrait, on est humain, que cela ne nous amène pas à abandonner. Non, au contraire. Quand on sent ces distractions-là, qu'on appelle Jésus, juste, on répète plusieurs fois Jésus, 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 à un moment donné, on verra qu'on est déjà encore dedans. On a déjà encore Jésus avec nous. Donc, on ne doit pas penser au problème. On ne doit pas penser au lendemain. On ne doit pas penser à nos attentes. Mais laisser Jésus agir en nous pleinement. Et pour ça, il faut qu'on s'abandonne. Et c'est-à-dire, s'abandonner, c'est laisser ce qui nous empêche de l'attendre. Lui laisser la place à nous de nous parler, de nous communiquer. Parce que c'est lui qui nous communique et nous lui portons juste oreille. Donc, nous sommes là juste pour accueillir ce qu'il nous communique. Et donc, pour ça, il a parlé aussi des somnolences qui parfois arrivent quand on est en pleine prière, là en concentration.
Il y a un petit sommeil là qui vient. On se dit, mais toi, tu viens d'où? Juste pour nous distraire, non? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu par une phrase que je me rappelle pas bien. Il a trouvé dans un livre d'adoration, mais que la parole en soi venait de Jésus lui-même. L'action du Christ ne dépend pas de notre consacration. La façon d'agir à Jésus, c'est pas parce que nous sommes concentrés comme ça, on a été meilleurs, non. Lui, il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses, il connaît donc, déjà qu'il a été humain, ou parler avec Jésus que devant sa Eucharistie. Oui.